Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, alors là, c'est mon couloir. Voilà, je viens de tout enlever. Et, eh bien, Cosette, eh bien, il faut qu'elle gratte les carrelages avec cette brosse-là. Hein. Parce que comme c'est pas un carrelage qui est vraiment lisse, il y a un peu des aspérités. Et du coup, eh bien, la crasse se met dedans. Mais même avec un... Comment? J'utilise ça, eh bien, ça finit par s'encrasser. Donc... Aujourd'hui, j'avais un peu de force, du coup, je gratte ça, mais je vous avoue que je ne sais pas s'il existe des petits des petites sortes de shampooineuses, mais avec des rouleaux rotatifs, hein, pour nettoyer bien en profondeur. J'en sais rien, mais toujours est-il que j'en ai ras la casquette. Là, je vais faire le couloir. Ensuite, je vais faire les toilettes, et ça sera déjà bon parce que je n'en peux plus. En fait, il me faut un nombre calculable de temps pour faire ça. Donc, je vais nettoyer ça aujourd'hui et ça sera déjà pas mal. Donc, allez, Cosette, elle y retourne. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, eh bien, le petit est parti en vacances chez les grands-parents. Donc, au moins pendant 2 semaines, hein, voire peut-être 3, on verra bien. Donc, du coup, hier, j'ai commencé à nettoyer sa chambre, à faire du tri. Et là, c'est tous les livres qui ne lit plus. Alors la bibliothèque elle est encore pleine, mais du coup voilà, je suis en train de mettre des petites étiquettes derrière avec des prix pour éventuellement les faire sur la brocante et ranger tout ça. Donc j'ai cela, alors ensuite j'ai cela et j'en ai encore d'autres dans des cartons. Donc voilà le petit travail qui m'attend là. Et puis après, je vais aller passer l'aspirateur, enlever le lit de place, laver les sols et laver toutes les peluches et les couettes et tout ça. Donc ça va être un gros travail ce jour. Bon, voilà, alors j'ai fait ma chambre, j'ai fait la chambre du petiot. Je vous dis pas, il y avait tout un écosystème derrière les lits. Et là maintenant, eh bien, je vais venir faire la lessive à la laverie. Donc je vais attendre que celle-ci finisse. Et puis je vais attaquer ceci, c'est avec les grosses peluches et les draps et les housses et tout le Bataclan. Bonjour, donc aujourd'hui je suis allée au marché dans mon jardin. J'ai ramassé une tige de menthe. Alors elle s'est fait un peu manger, mais ça c'est pas grave, je vais bien nettoyer. J'en ai encore plusieurs. Alors soit je fais du sirop. Hein, que je mets en bouteille, je sais pas. Soit je vais mettre dans de la glace. Enfin bref, je sais pas encore trop comment je vais conserver la menthe parce que j'en mange pas forcément plus que ça. Mais j'aimerais bien en avoir un petit peu. Donc j'ai pris ça pour me faire bien un thé à la menthe, hein, ou alors une boisson fraîche à la menthe avec de l'eau pétillante, on verra. J'ai ramassé des haricots, alors j'en prends pas beaucoup, j'en cueille au fur et à mesure, mais je vais en laisser aussi sur les pieds pour pouvoir garder les graines. J'ai ramassé la dernière salade que je vais faire aussi, une petite courgette et des carottes. Alors il y en a des grosses et des petites. J'ai des œufs aussi ce matin. Là j'en ai pris 2 parce que les autres étaient en train de pondre. Et là en fait je vais ouvrir mes bouteilles d'eau que j'avais stérilisé donc en décembre 2022. Donc je vais prendre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 6 bouteilles. Donc ça va me durer quelques temps. Et après, eh bien, il faudra que je change ici les, comment, les opercules si je veux encore restériliser de l'eau et la conserver pendant quelques temps. Donc voilà pour cette... je fais attention. Pour l'instant, je vais cuisiner un petit peu ça. Ça sera du rapide puisque ça va être majoritairement au four solaire. Et je vais aujourd'hui aussi aller acheter une petite théière. Voilà. Qui m'a coûté 3 euros. Donc j'en voulais une. Que je puisse mettre sur du feu par exemple, parce que moi j'ai la plaque induction, mais je préfère, je vous avoue largement, la cuisson au gaz. Je trouve que ce n'est vraiment pas du tout pareil. Et puis la petite théière, eh bien si je fais un petit feu de camp dehors pour le petit, eh bien ça peut être sympa,
cette petite touche un peu rigolote. Et puis voilà. Donc allez, je vais préparer tout ça. Alors ça me fait tout drôle de me voir comme ça à l'envers sur la caméra. C'est la première fois. Donc vous allez voir ma tête quand elle est coiffée, maquillée. Et on va éviter de voir le double menton qui se trouve ici. Donc aujourd'hui, j'ai rangé... Ah, je vais avoir du mal à parler honnêtement face caméra. J'ai beaucoup de mal avec ce que je reflète, mon physique. Hein. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai rangé le dessous de mon évier, le petit toujours en vacances. Donc du coup, c'est le branle-bas de combat à la cabane. J'ai aussi rangé les jouets. Il a des duplos, donc je les ai triés et je vais les mettre en sac et mettre dans des caisses. Et là, ensuite, après, eh bien, ça sera terminé pour la journée. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, c'est tous les duplos qu'il avait quand il était bébé. Donc mon fils a maintenant 8 ans. Il va sur ses 9 ans très bientôt. D'ailleurs, j'ai commandé un moule, enfin un moule. C'est un moule rectangulaire sans fond pour pouvoir faire son gâteau d'anniversaire. Donc là, ici, eh bien, tout ça, j'avais déjà trié. Je l'avais rangé, planqué. Le gamin les a retrouvés et en fait m'a tout redéballé. Donc, je dois refaire tous les lots, puisque en fait il y a des thèmes par exemple. Là, ça fait partie de l'aéroport. Bon, ben il m'a tout mélangé. Donc, eh bien, la maman, eh ben, elle va devoir tout refaire. Hein. Ici, ben, vous voyez là, celui-là, il n'y a pas touché. Donc là, c'est le petit train avec des chiffres de mémoire. Hein, voilà, donc j'avais tout rangé, tout déboussiéré. Rebelote Charlotte, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc voilà, ça fait un moment qu'ils sont rangés. Mais ça va aller de côté pour éventuellement le jour où je referai une éventuelle brocante. Ici, j'ai fait un tri dans ces vêtements. Donc il y a un sac comme ça. Enfin, il y en a deux gros sacs de vêtements de 8 ans. Donc c'est pareil, je les ai étiquetés. Je vais essayer de les mettre en vente. Là-bas, ce sont encore des livres.
Ensuite, là, c'est les caisses. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est des jouets qui ne se servent plus. Donc, il y a un memory. Il est tout neuf. Je l'avais eu en double. Il y a des petites sandalettes de plage. Il y a un jeu. Il y a un panier de fruits et de légumes. Donc, voilà, tout ça, c'est rangé, c'est trié. Il y a le Chucky Queen. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens de rentrer? Tu viens tout juste de rentrer. J'ai pas compris. Encore une fois? Toujours pas? Tu parles mieux? Mhm. Un peu plus fort, s'il te plaît. Mhm. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît? Voilà. On y va? Je te fais sortir? Allez, on y va. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît? Vieille maman? Laisse-moi sortir. Hein? Oui? Allez. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, il fait que ça. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Bon, alors là, c'est le linge que j'avais été amené il y a quelque temps à la laverie. Donc, toutes les couettes et tout le Saint-Fousquin. Donc, c'est replié, c'est rangé. Il va falloir que je monte ça et que je refasse le lit. Parce que j'ai vraiment tout enlevé dans sa chambre, hein. Quand je dis tout, c'est tout, hein. La housse de protection de matelas. Le matelas y est passé. Enfin, bref... Je vous dis pas ce que j'ai retrouvé derrière son lit, hein, des trésors. Et derrière le mien, il y avait un écosystème. Ah, c'est le petit peuple d'en dessous du lit que je vais l'appeler. Là, il n'y a plus personne. Ils sont retrouvés tout le monde dehors. Quand j'ai soulevé le truc, ah, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Ils ont dû se dire, aïe, 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 qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Ah, il y a des fois, je me fais des films, je vous jure. Au moins, comme ça, je rigole toute seule. Bon, donc je disais donc ça, je vais aller le ramener et ça sera déjà pas mal pour cette journée. Bonjour. Et c'est encore la grand-mère qui vient vous parlementer. Donc aujourd'hui, on continue sur la lancée. Le petit est toujours en vacances. Youpi, tralala. Et donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous en fait à au dentiste. Non, chez le dentiste. Je sais plus comment ça se dit. Alors, bon, c'est à l'école dentaire, donc ça fait quand même un bail que normalement je devrais avoir les amalgames que j'ai en bouche d'enlever, sauf que c'était le parcours du combattant. Ça fait quand même pas plus de 5 ans, voire 6 ans que je bataille avec eux. Donc si vous avez suivi certaines vidéos, j'en ai parlé comme quoi j'étais allergique et qu'il a fallu que je me bagarre avec eux pour leur prouver par A plus B. Bref, la dernière fois, ils m'avaient enlevé un restant de couronne. Et là, il me reste un plombage que je dois faire enlever. Donc, ils m'avaient encore oublié. Comment vous dire? Je n'en peux plus de... Quand ils m'avaient enlevé la dent, donc j'y suis allée 2 fois, et après l'opération, ils auraient dû me recontacter. Sauf que ça fait plus de 6 mois qu'ils doivent me recontacter. Donc je les ai appelés 1 fois gentiment, 2 fois gentiment, 3e fois un peu moins gentiment. À leur dire que bon, quand même, ils doivent vous rappeler, finalement ils ne vous rappellent pas. Après on vous dit, ah ben vous savez, il faut un peu nous brosser pour qu'on vous rappelle, hein, parce que j'avais eu une fois le docteur du centre antidouleur qui m'avait dit, vous savez, on prend les gentils patients, il faut savoir aussi un peu nous flatter. Bon, alors moi quand j'entends ça, je suis pas du genre à flatter les égos de qui que ce soit. Bon, j'essaye de prendre sur moi, hein, mais voilà. Donc là, toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais là-bas. Ça sera simplement, et elle va encore regarder, je vais faire un aller-retour et sûrement une reprogrammation, en fait, de... Comment
pour essayer de l'enlever. Sachant que quand il fraise dedans, eh bien, la dernière fois, j'ai eu un souci, une réaction allergique. Donc là, je ne sais pas trop comment elle va se débrouiller. Toujours est-il que, pour ceux que ça intéresse, alors je vais vous donner un tuyau ou je ne sais quoi. J'avais été, il y a quelques années, sur Paris, dans un cabinet spécialisé dans les retraits d'amalgame. Puisque dans les amalgames, en fait, il y a des métaux lourds. Quand on y est allergique et quand on a des problèmes de voie de détoxification, en fait, eh bien, ça peut causer de sérieux problèmes. Donc moi, j'avais trouvé ce cabinet-là à Paris. Je crois qu'il exerce encore. Il faudrait que je me renseigne. Mais toujours est-il que là, ce sont des plus petits amalgames, donc je peux éventuellement espérer ne pas devoir remonter là-bas et payer une fortune, sachant que le retrait d'amalgame, en fait, si c'est pas prouvé par A plus B qu'il y a une allergie, ça n'est pas pris en charge. Donc la première fois où je l'ai fait enlever, donc je suis montée, je disais donc à Paris, et j'ai fait enlever l'amalgame par un vrai professionnel qui a pris vraiment toutes les dispositions pour éviter que je fasse une réaction. Donc j'avais une combinaison, un masque à charbon, il avait entouré la dent vraiment bien il avait pris toutes ses précautions en fait pour enlever cette fameuse dent, un système d'aspiration au niveau du cabinet. Lui est habillé aussi en combinaison parce que les vapeurs de mercure, eh bien voilà, ça cause de sérieux dégâts. Et donc je n'avais pas eu de réaction allergique avec lui. Hein, sachant qu'avant j'avais été chez un autre dentiste qui avait fraisé dedans, je lui avais dit je suis allergique, il ne m'a pas cru, j'avais perdu beaucoup de cheveux et je n'étais plus en capacité à l'époque de manger. Donc toujours est-il que suite à ça j'ai toujours le foie en vrac en fait. Donc, donc voilà, donc là c'est au centre dentaire. Mais vu que c'est un plus petit amalgame, j'espère que ça va pouvoir se faire ici. Donc voilà, eh bien dis donc ça fait déjà 2 fois que vous voyez ma figure. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai des... Enfin que je rigole tout le temps comme ça. Des grosses pattes de doigts ici, des grosses pattes de doigts ici. Oh la vache, il y a tout qui fout le camp là-dessus. Oh là là, ça dégringole. La pesanteur, chez certains, eh bien, est plus prononcée que chez d'autres. Bon, bah, chez moi, c'est la gravité à puissance x 10. Il fait un petit peu frais aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours les mains gelées. Et donc, j'ai sorti, je vais vous montrer ça. C'était un poncho que j'avais fait. Hop, voilà, tac. Donc j'ai ressorti la bête, parce que je me caille, en fait, clairement. Et donc voilà pour cette journée. Je vous dirai après, peut-être, quand je vais ressortir de là-dedans, ce qui sera dit. Je m'attends déjà à... Oh non, ça va, elle est relativement sympa, mais c'est vrai qu'il faut trouver les bons professionnels. Le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous tombez sur des professionnels qui ne vous croient pas, parce que évidemment, certains médecins, certains professionnels ont la science infuse. Bon, ils se remettent jamais en question ni quoi que ce soit. Ils savent mieux que vous, parce que c'est vrai que généralement, quand on fait des allergies, en principe, on a comme une sorte d'inflammation en fait. Et moi, dans ma bouche, ça ne se voyait pas. Je n'avais pas d'inflammation au niveau de la gencive. C'était juste que ça me brûlait partout dans la bouche, ça me brûlait partout dans la tête, etc. Donc, il m'avait dit que vous avez des problèmes de thyroïde, madame. Moi, j'avais envie de leur dire, mais non, en fait, je suis juste allergique. Mais il me disait que, en fait, ça se voit pas, donc c'est pas possible d'être allergique. Ça s'était mal fini à l'époque. J'avais écrit un courrier à la direction et j'avais dit au chirurgien dentiste de l'époque qu'il devait retourner sur les bancs de l'école et de se remettre à jour au niveau des allergènes potentiels en fait dans les métaux. Donc ça lui avait pas plu. Bon, c'est tout. Moi,
Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pas. Je suis super cool en fait, je suis hyper tolérante à beaucoup de choses. Mais quand j'ai des personnes en fait qui n'ont en face de moi qui n'ont pas forcément une ouverture d'esprit et à se dire que c'est impossible, moi je tique un peu quand même. Surtout qu'en plus j'étais dans le domaine du soin, hein, et, et du coup, pour moi, se dire que la personne, en fait, quand elle dit je ressens ça, etc., et qu'on met tout sur le dos psychologique, j'ai un petit peu de mal. Après, il y a des choses, effectivement, qui relèvent du domaine de la psychiatrie ou de la psychologie. Mais il y a beaucoup de choses quand même. Quand le corps déraille, quand il y a des inflammations partout, eh bien, ça va influer sur les tissus, ça va influer partout, ça va influer jusqu'au cerveau, en fait, hein. Moi, quand j'ai fait ma grosse allergie lors de la dépose de mon amalgame qui n'avait pas été fait correctement, je peux vous assurer que quand le chirurgien dentiste a fraisé et tout ça, quand il a fini son truc, je lui ai dit je me sens mal, etc. Il m'a dit bah, c'est le stress et tout. Non, c'était pas le stress, c'est que je suis ressortie, j'ai vomi, je me suis écroulée, j'ai fait un malaise chez moi, j'étais par terre en fait. Et j'ai perdu mes cheveux par poignée, littéralement par poignée. Et j'étais 3 jours sans pas pouvoir manger ni boire. Je vous assure que j'ai passé un sale quart d'heure. Quand j'ai appelé mon médecin, parce que j'étais pas trop capable d'appeler le médecin, quand je l'ai appelé et que je lui dis voilà, ça va pas et tout, il m'a dit c'est dans la tête. Et quand je lui dis que je n'arrivais plus à boire et plus à manger, je l'avais sommé à l'époque de me faire une prise de sang hépatique. Il me l'a fait tant bien que mal, et en fait, il m'a rappelé en catastrophe. Il me disait, mais madame, il y a un problème avec le foie, est-ce que vous buvez de l'alcool? Non, je ne buvais pas d'alcool, en fait. C'était bien la réaction qui avait inflammé tout mon corps et mon foie. Et ça m'a bien touché le foie, en fait, hein. Donc, c'est ça le truc. Donc, il s'est senti un peu couillon. Ce médecin-là, de toute manière, j'ai eu pas mal de soucis avec parce qu'à l'époque, quand mon fils était plus petit, il avait attrapé une perlèche, hein. Donc, une perlèche, c'est comme une petite mycose, hein. Quand j'avais été voir ce médecin-là, il me dit, oh, bon, non, c'est rien, machin. Alors que je savais très bien que c'était ça. J'ai été voir, du coup, un pédiatre qui a confirmé ce que je pensais être, qui a mis les soins en route. Et voilà. Mais plein d'autres comme ça. Et même au sujet de de la pip-pip, hein, même ça, ça a été compliqué avec lui, hein. Moi, j'ai fait un burn-out. Avant ça, j'étais harcelée à mon travail. Quand j'ai harcelé, c'est vraiment harcelé, hein, par mon pseudo-cadre, hein, ma directrice et mes anciennes collègues. Oui, tout ça, tout ça. Et donc, j'avais été le voir à l'époque et je lui ai dit, je me sens, enfin, je suis pas bien, etc. J'étais quand même dans un drôle d'état, j'ai repris du poil de la bête, hein. Mais il m'avait dit, mais je ne vous arrête pas parce que vous êtes soignante. Hein, c'était au moment des injections, etc. Mais j'ai dit, quel est le rapport? En fait, je dis, je viens pas pour être arrêtée par rapport aux injections. Je viens parce que je commence à plus tenir debout. Hein, mais voilà, il m'a dit clairement, je ne vous arrête pas parce que vous êtes soignante. Et à l'époque, eh bien, il aurait pu m'arrêter si j'avais été me faire pister en fait. Ah. Donc voilà, et même, même au niveau donc ça m'avait fâché. Et donc je lui ai dit à l'époque qu'il avait pissé sur son serment d'Hippocrate. Donc le but premier, c'est de ne pas nuire. Bon ben, hein, puis sachant qu'en plus quand on sait que certains médecins touchaient de l'argent pour voilà, pour faire les comment dire, le traitement, hein, un super traitement qui marche du feu de Dieu, hein, hein. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai vu des patients chez moi qui ont été forcés par la direction, je dis bien forcés par la direction, d'aller eh bien se faire soigner, hein.
même s'ils n'étaient pas malades, en leur disant, même il y avait des patients qui étaient encore capables cognitivement de dire qu'ils ne voulaient pas. Elle leur a dit de gré, ce sont ces mots, de gré ou de force, vous allez y aller. Si vous ne voulez pas y aller, je vais faire intervenir la famille pour que vous ayez le traitement. Hein. Et le traitement, je peux vous dire que quand on les a reçus, c'était sous clé. Hein, c'était la mine d'or. Hein, et quand on déballait les, les boîtes, eh bien, normalement, il y a une notice dessus, les interactions médicamenteuses, les effets secondaires, les excipients, la composition. Eh bien là, la notice était blanche, vierge de vierge. Il n'y avait rien dessus. Hein, c'est génial, hein. Bon, enfin bref, donc je vais couper là parce que c'est un gros sujet. Et eh bien, je vais aller dardard montrer mes petites quenottes. Donc voilà. Après, bientôt, ce sera sûrement leur atelier, mais bon, hein, de toute façon, quand on vieillit, il y en a qui vieillissent bien, il y en a qui vieillissent moins bien, bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Je tenais à vous remercier aussi, c'est une grande première pour moi de m'être filmée face à mon téléphone, de vous montrer ma tête. C'était... Peut-être que j'en ferai plus souvent, peut-être que j'en ferai plus souvent comme ça en vous montrant eh bien ma ganache. mais voilà, c'est un grand cap pour moi que je passe. Hein, c'est pas évident, surtout quand on est complexé par un physique, quand on est complexé par son visage, plein de choses. Donc c'est vraiment cette vidéo là, c'est c'est vraiment quelque chose. Hein, donc c'est dans les collectors. Alors, je ne sais pas si un jour mes anciennes collègues tomberont dessus, j'en sais rien. Voilà, mais si un jour elles tombent dessus, voilà. Et j'espère que ce que vous avez fait vous reviendra au centuple, mais vraiment au centuple, hein, parce que faut voir ce qu'elles ont fait. Hein, ces petites vilaines. Bon, voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci de votre soutien. Je pense aussi aux personnes qui ont des soucis de santé. C'est une bataille que j'ai fait depuis très longtemps, puisque je ne suis pas rentrée dans les soins comme ça pour me dire j'ai un travail, une place d'assuré et un salaire d'assuré. Non. Je suis moi, personnellement, rentrée dans ce milieu-là pour essayer de faire changer les choses et pour vraiment aider la personne. Bon, ben, c'était vraiment un métier pour moi vraiment de cœur, et on voit où est-ce que ça a amené, et on voit aussi, j'ai vu plein de choses, des dérives, etc. Et quand on ne rentre pas dans le moule et qu'on n'a pas la même manière de parler qu'eux et la même manière de penser ou d'agir, eh bien, je peux vous dire que c'est très compliqué. Le monde du travail est très compliqué. Ceux qui travaillent dans d'autres domaines, c'est très compliqué aussi. Ne vous laissez pas faire. Ne faites pas plus d'heures que vous n'êtes payé. De toute manière, vous n'aurez pas de gratification plus que ça. Un patron, on reste un patron, j'ai envie de vous dire. Je l'ai appris à mes dépens. Donc, prenez soin de vous. Et puis, ma foi, enfin, prenez soin de vous, oui. Faites du mieux que vous pouvez, en fait. Hein. Et sur ce, j'arrête là. Ça fait quand même un bail que je suis en train de discuter assez avec vous. Des fois, je m'auto-fatigue. Bon, allez, sur ce, ciao, au revoir.
Bonjour et bienvenue, chers compatriotes. Donc la suite des aventures de la mémère. Alors ce matin, j'ai de la lavande que j'avais plantée dans mes massifs. Donc j'ai récolté un peu de lavande. Elle a encore un tout petit peu en fleurs. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais bon. Sur le coup, j'y ai pas réfléchi. Il est 7h30. Et j'en suis la tête dans le pâté. Donc j'avais encore aussi été chercher de la Tanaisie. Donc là, ce que je vais venir... Bah, elle est bien sèche. Enfin, bien sèche. Ça va encore un peu sécher. Mais ce que je vais venir faire, je vais venir faire un bouquet en fait Tanaisie et lavande. Ça sèche très bien. Et ça me fera un bouquet de fleurs séchées pour la maison. Si j'ai le temps aussi, il faudra que je fasse des petits sacs. Des petits sachets de lavande. Alors j'ai du tissu. J'avais acheté il y a très longtemps. Un drap en lin et j'ai un peu de toile de jute. Alors faire des sachets comme ça de lavande et de Tanaisie pour mettre dans les placards, ça peut être assez sympa, mais il faut encore que je trouve le temps. Donc ce matin, je vais faire ce petit bouquet. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je suis passée à Lidl et j'ai eu une caisse. Alors, c'est relativement rare, mais j'ai eu une caisse de fruits et de légumes. J'ai eu des melons. Alors, les melons, il y en avait beaucoup plus. Mais ce que j'ai fait, eh bien, à la sortie du magasin, eh bien, j'en ai distribué à des personnes âgées. Hein. Donc elles étaient super contentes et même super étonnées que je leur donne des melons. Mais bon, c'est tout. Donc voilà, donc j'en ai donné au moins 5 ou 6. Puis après, ben, je suis repartie et j'ai même une mamie qui m'a tenu le crachoir pendant au moins 1 heure. Donc toujours est-il que voilà. Donc il y a quelques pêches. Ici, c'est des pêches plates. Alors, ce que je vais venir faire, une salade de fruits, pêche, sûrement abricot. Et j'ai du sirop de fleurs de sureau, donc je vais faire la salade de fruits avec 2-3 bidules là, et agrémenter de mon sirop. J'ai du maïs, alors je vais le faire cuire aussi. J'en ai mangé une seule fois du maïs cuit comme ça, on verra bien. Et puis quelques poivrons, là c'est pareil, je vais refaire du caviar de poivron. Il y a une nectarine, ça je vais la manger comme ça. Mais je me tâte parce que comme je fais des allergies quand je mange un fruit, j'ai un petit peu peur. Donc on verra bien si ça passe ou pas. Si sur la dent ça pique, c'est que je pourrais pas en manger. Les melons, je vais en redonner encore à une connaissance. Et puis ben, le reste, les abricots, je vais les peler. Et aussi salade de fruits. Pourquoi pas une compotée d'abricots à la fleur de sureau. Et ou alors des petites tartelettes avec de la poudre d'amande, ça c'est à voir. Donc c'est parti, je vais préparer tout ceci.
voilà, voilà. Hein, j'ai comment plongé les pêches et les abricots dans l'eau bouillante. Je les ai remis ensuite dans l'eau froide. Et maintenant, je vais venir peler tout ce monde-là. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Bon, voilà. J'ai terminé là. Je vais aller les mettre au four. Alors, environ, je pense, 10-15 minutes, hein, à 200 degrés. Je vais surveiller. Et puis après, ben, une fois que ça sera tiédi, je démoulerai. Là, j'ai aussi le maïs qui est en train de cuire. Et puis, ma foi, j'ai encore les poivrons à finir. La salade de fruits, elle est au frais. Et il me reste encore aussi des abricots que je vais faire avec du sucre et de la poudre d'amande pour faire une tartinade pour demain matin. Voilà, voilà. Donc là, les tartelettes sont au four et je vais en profiter pour faire des côtes de ribs avec des épis de maïs et ce sera déjà bon pour ce soir.
Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien, serrez-vous les coudes. Allez, bye bye.